Bonjour, nous allons étudier le dossier 2, leçon 3, une cliente difficile. Avant tout, j'espère que vous avez bien travaillé les leçons précédentes, leçons, on va dire dossier 0, 1, et les différentes leçons. Avez-vous bien appris vocabulaire, fait exercice? C'est important, d'accord? Maintenant, nous allons réellement commencer la leçon 3, une cliente difficile. Tout d'abord, il faut bien travailler, préparer le vocabulaire. Page 46, c'est Julio. Très important, apprenez bien ce vocabulaire. Réfléchissez comment on peut utiliser le vocabulaire, les mots. Il y a des verbes, il y a des prépositions. Donc à vous de bien essayer de les utiliser. C'est important, comprenez-les bien. Tout d'abord, vous allez écouter. Vous pouvez écouter le MP3. Il n'y a pas de problème. Une fois, deux fois, pour voir si vous arrivez à comprendre, si votre compréhension orale est bonne. Mais normalement, il doit y avoir des problèmes. Donc, regardez la vidéo. Regardez la vidéo une fois, deux fois, trois fois. Notez sur un bout de papier ce que vous comprenez. Vous comprenez qu'il y a Benoît. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Etc. Essayez. Donc, il faut vous poser des questions. Pour se poser des questions, vous allez réfléchir à qui, où, qu'est-ce qu'ils font. Vous allez voir la petite pancarte. Par exemple, qui est-ce? C'est Benoît et Julie. Où sont-ils? Au pied de l'immeuble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent, ils bavardent, ils parlent, et etc. Posez-vous des questions, d'accord? Et vous allez trouver des réponses. Une question, une réponse. Une question, une réponse. C'est les premiers pas pour pouvoir progresser en français. Donc, vous avez écrit sur votre feuille des informations. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Qui est-ce? Etc. Donc, ça c'est bien. La première image, vous allez voir la première image. Vous faites comme ceci. Et essayez de répondre à toutes ces questions que vous êtes posées, d'accord? Essayez d'utiliser le vocabulaire que vous avez appris, page 46, d'accord? Utilisez le vocabulaire de la page 46 que vous avez appris. Donc vous allez pouvoir progresser, parler, écrire. Vous continuez sur photo 2, c'est la même chose, d'accord? Vous faites la photo 2. Vous regardez, où est-il, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, etc. Photo 3, même chose. Tiens, qui est-ce? C'est Annie. Où est-elle? Elle est dans le bureau de Benoît. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Essayez d'écrire, de trouver les réponses à ces questions. Photo 4. Qui est-ce? C'est Laurent. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il bavarde avec une personne. C'est qui cette personne? C'est Madame Desports. Pourquoi elle est dans le bureau? Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Desports? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est mécontente? Je suis content. Je suis mécontent. D'accord. Photo 5. Qui est-ce? Il y a Benoît. C'est qui? C'est Benoît. Et Madame Desports. Qu'est-ce qu'ils font? Continuez, etc. Essayez d'utiliser beaucoup de vocabulaire. Photo 6. Que fait Madame Desports? Madame Desports fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye. Elle paye par carte. Elle paye par chèque. Elle paye en espèces. Photo 7. C'est Benoît. Et c'est le nouveau stagiaire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Benoît dit au nouveau stagiaire? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? D'accord? Ça, vous avez fait. Vous allez tout noter sur les feuilles de papier, sur des feuilles, une feuille.
Ensuite, vous allez lire. Vous allez lire le texte. Lisez le texte, tout le texte. Fermez le livre. Et là, essayez de réécrire le texte sur une feuille. Essayez d'écrire de mémoire. Vous réfléchissez, vous pensez, vous réfléchissez. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et essayez de faire de jolies phrases. Qu'est-ce que ces phrases? Phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément. On ne peut pas dire c'est Benoît dans le bureau. On ne peut pas. C'est Benoît, il est dans son bureau. C'est bien. C'est Benoît, il est content. Il est dans son bureau. C'est longue phrase. Vous devez petit à petit faire petite phrase, ensuite de plus en plus de longues phrases et jolies phrases. Il faut beaucoup utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. D'accord? C'est important pour pouvoir progresser. Après avoir écrit tout le texte de mémoire, vous avez réfléchi. Vous avez bien réfléchi, vous avez écrit. Parfois problème, parfois pas de problème. Parfois très facile, oui. Parfois très difficile, c'est oui aussi. Vous avez fini d'écrire, vous ouvrez le livre. Vous pouvez regarder les différences. Vous comparez. Comparez. Oui, c'est bien, c'est bien. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai écrit, c'est bien, c'est bien. J'ai oublié d'écrire. Madame Desportes est mécontente. C'est pas grave. Madame Desportes est énervée. J'ai oublié d'écrire. Ce n'est pas grave. Vous l'écrivez maintenant en rouge. Rouge. Vous l'écrivez. Stylo rouge. Et ensuite, vous relisez votre texte. Vous fermez tout, le livre et la feuille, vous la cachez. Et là, vous réfléchissez. 3-4 secondes, faites comme ceci, et ensuite vous parlez. Vous parlez tout seul. Vous racontez la leçon. Vous racontez votre leçon. Leçon 3, c'est une cliente difficile. Il y a Benoît et Julie. Ils sont devant leur immeuble. Julie dit à Pascal, où vas-tu? As-tu un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il va faire à la banque? On peut imaginer. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Il veut acheter des choses. Il va à la banque retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Ou déposer de l'argent. Photo 2. Benoît arrive à son travail. Pas plus, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Photo 3. Il voit une de ses collègues. C'est Annie. Elle a fait une plaisanterie à quelqu'un. Elle a fait une plaisanterie au nouveau stagiaire pour lui souhaiter la bienvenue. Il y a une cliente difficile. C'est Madame Desportes. Elle est très énervée. Elle veut acheter un billet d'avion pour Paris, Londres, Genève. Il y a un problème. Le nouveau stagiaire ne la connaît pas. Il veut voir son passeport ou sa carte d'identité. Madame Desportes n'est pas d'accord. C'est une vieille cliente, une bonne cliente de l'agence. Donc elle ne veut pas. Benoît arrive. Il va aider le nouveau stagiaire qui s'appelle Laurent. Longue phrase. Benoît rapidement aide Madame Desportes. Nous savons que c'est le 4 avril, première classe, 2780 francs, le billet d'avion. Hop, fini. Très bien. Madame Desportes est très contente. Madame Desportes paye par carte bleue. Elle préfère payer par carte bleue. Ensuite, à la fin de la leçon, Benoît invite Laurent, le nouveau stagiaire, à aller boire un café. Où vont-ils boire un café? Ils vont boire le café dans le bureau de Nicole. Pourquoi ils vont chez Nicole? Pourquoi ils vont dans le bureau de Nicole boire un café? Nicole fait un excellent café, un très très bon café.
C'est pour ça qu'ils vont chez Nicole. Et de plus, Benoît va présenter le nouveau stagiaire à Nicole et Annie. C'est la leçon 4. Après avoir étudié la leçon 3, une cliente difficile, nous allons faire la partie exercice. Organisez votre compréhension. Page 47. Page 47. Il y a beaucoup d'exercices. Ces exercices vous permettront de réviser la leçon 3. De bien voir si vous avez compris la leçon et si vous n'avez pas compris la leçon et voir les problèmes que vous avez. Donc c'est pour vous aider. C'est bien pour vous aider à voir, à vérifier si vous avez bien compris cette leçon numéro 3. D'accord? Allons-y. Exercice numéro 1. Quelle est la réplique? Visionnez avec le son. Dites si le personnage dit la réplique A ou B. Donc, facile. Numéro 1. Julie. Alors, Julie dit « Je passe à ma banque » ou « Passe une bonne journée ». Normalement, si vous avez bien préparé, vous avez bien compris la leçon, vous n'avez pas besoin de regarder le texte. Mais si vous avez oublié, vous pouvez regarder le texte, bien sûr. Hein. Je passe à ma banque? Non. B. Passe une bonne journée. Julie dit passe une bonne journée. À qui elle dit passe une bonne journée? Elle dit passe une bonne journée à Benoît. Qu'est-ce que Benoît lui répond? Là, peut-être il faut regarder. Benoît lui répond. Alors ce soir, passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Après, vous pouvez réfléchir tout seul. Où va Julie? Peut-être que Julie va faire les magasins. Peut-être que Julie va chercher du travail. Benoît va à sa banque. Pas de problème. Nous savons que Benoît va à sa banque. 2. Annie. A. Comment ça? Un remplaçant? B. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. B. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. On réfléchit un petit peu. À qui Annie fait une plaisanterie? Elle fait une plaisanterie à qui? Elle a fait une plaisanterie au nouveau stagiaire. Faire une plaisanterie à quelqu'un. Numéro 3. Madame Desports. A. Ajouter une escale à Londres. B. Vous avez un problème. Madame Desports dit A. Ajouter une escale à Londres. D'accord? Et là, on peut poser des questions. Combien coûte le billet d'avion? Combien coûte le voyage pour aller à Londres? Quand est-ce que Madame Desports va aller à Londres? À quelle date Madame Desports va partir pour Londres? À vous d'essayer de poser des petites questions, soit tout seul, soit avec un camarade. 4. Benoît. La machine est dans le bureau d'à côté. B. Vous êtes d'accord? B. La machine est dans le bureau d'à côté. Pourquoi Benoît dit la machine est dans le bureau d'à côté? On réfléchit. Je ne trouve pas. Je cherche dans le livre. Parce que Madame Desports veut payer par carte bancaire. Carte bleue. D'accord? Et donc, Benoît est obligé d'aller dans le bureau d'à côté. Numéro 5, Laurent. A. À propos, on se tutoie? B. Ah bon? Pourquoi? Donc, Laurent dit A. Ah bon, pourquoi? Pourquoi Laurent dit ah bon, pourquoi? On réfléchit. On peut chercher.
Ah bon, pourquoi? Parce que Benoît veut l'inviter à prendre un café dans le bureau de Nicole. Parce que